Les éléments de... Alors, dans les éléments de récupération, il vous faudra également aussi des céramiques. Alors, j'ai eu la chance, à une certaine époque, de récupérer, enfin de trouver sur eBay en fait des céramiques qui viennent apparemment des systèmes de poteaux télégraphiques américains. Voilà, donc on voit pas, ça fait pas le point, mais bon, il y a marqué USA WP22. Voilà, donc ce sont des céramiques d'isolation. J'ai récupéré d'autres types de céramiques d'isolation dans un système électrique français qui servait notamment donc il y avait la partie chauffante qui circulait à l'intérieur et ils étaient mis les uns derrière les autres de façon à former des boucles. Donc voilà. Il vous faudra des systèmes de connecteurs en DB9, d'accord, alors mâle et femelle. Voilà, donc celui-ci est déjà raccordé avec du fil en silicone, d'accord. Voilà, donc là j'ai raccordé ici un des câbles, enfin un des fils sur le châssis en fait du connecteur DB9 pour la masse, pour avoir une masse, une protection de masse. Voilà. Et ici en fait donc 4 connecteurs. Donc moi j'ai choisi d'en mettre 4 fils silicone pour des liaisons avec un courant un peu plus élevé, et ici 5 plus fins qui servent donc plutôt à des signaux de mesure ou ce genre de choses. Ensuite de ça, toujours dans la récup, donc c'est déjà monté et assemblé. Donc ça c'était un capot de lecteur disquette, voilà, donc que j'ai démonté et puis que j'ai découpé et dont j'ai fait une bordure ici. Alors vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Il vous faudra également donc un système que l'on trouve généralement dans les machines à café. Alors voilà. Bon là il est déjà, il a déjà changé. Il est déjà monté donc sur l'isolateur, plus un petit système que j'ai fabriqué ici pour recouvrir la partie de fixation donc du dispositif. Alors vous savez, c'est les trucs qu'on retrouve sur les machines à café qui crachent de la vapeur pour faire notamment de la mousse, vous savez, pour faire des cappuccinos, ce genre de choses. Donc j'ai récupéré en fait ce dispositif, j'ai mis la gaine thermorétractable dessus. Ici la partie qui raccorde donc le tuyau d'arrivée de vapeur, enfin d'eau de vapeur, est enfiché juste dans ce manchon là, il est caché à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est la partie que j'avais coupée du manchon silicone que je vous ai montré, du manchon d'isolation silicone qui sert notamment pour les systèmes d'éclairage néon. Alors ça se fait de moins en moins, du coup je sais pas si vous risquez d'en trouver facilement. Ceci dit, rien n'empêche de trouver autre chose. Et du coup en fait une fois que je l'ai fixé à l'intérieur, voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli avec la fameuse colle, la 703 là. Voilà, jusqu'à fleur ici, et le fil d'alimentation très haute tension en fait vient se fixer dans les deux U qui viennent maintenir le tube ici et donc le tube de sortie de vapeur. Voilà, donc le petit isolateur dont je parlais tout à l'heure, que j'ai montré tout seul, en fait je l'ai monté sur la tête, donc j'ai de la chance puisque celui-ci la tête se dévisse. C'est pas une pièce montée, voilà. Donc là en fait je viens placer cet isolateur ici. Donc il est évidemment pas fini, hein, mais voilà à peu près ce à quoi ça ressemblera. Et donc maintenant, j'ai oublié de vous parler du principal, la cuve. Donc toujours pareil chez Ikea, en fait ils vendent ces espèces de pots. Alors il y en a deux modèles, il y en a un grand et un petit, j'ai préféré le petit. Ceci dit, rien ne m'empêchera par la suite d'acheter le grand. Alors j'ai choisi ce modèle parce que le verre est relativement épais et qu'ici la bouche, enfin l'ouverture en fait forme un arrondi qui est très large et arrondi, d'accord. Enfin arrondi, pas arrondi comme ça, mais arrondi comme ça. Voilà. Ce qui a une tendance à renforcer aussi le pot.
et le verre est très épais. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai assemblé un peu tout ça. Ça manque un peu de lumière, je trouve. Évidemment, il y a quelqu'un qui arrête mieux que l'éteindre. Voilà. Donc voici la chose qui est en préparation. Alors, donc ici on voit, donc j'ai préparé un autre isolateur aussi. Donc j'en ai 4, j'en ai récupéré 4 au total. Voilà. Donc je l'ai préparé différemment. Alors celui-ci, ça sera pour la sortie en fait, donc pour le pôle négatif. Donc pareil, c'est du fil silicone récupéré sur des systèmes, toujours pareil sur les systèmes d'éclairage tube néon. Voilà, de grandes, enfin d'enseignes quelconques. Et donc en fait j'ai opté pour le même principe. J'ai placé ici donc l'âme du fil, enroulé ici autour d'une vis, resserré par un boulon, inséré dans le fond de l'isolateur. Voilà, donc à l'intérieur de l'isolateur on voit que c'est de cette forme là, voilà. Et ensuite de ça je l'ai juste fixé avec une rondelle ici qu'on ne voit pas, et puis j'ai coulé un petit peu de 703 ici. Ici j'ai rempli avec de la 703 au fond, et ensuite de ça j'ai placé donc des morceaux de silicone comme ça, pour ne pas utiliser que de la colle. En dénudant en fait mes câbles, je récupère souvent en fait surtout si c'est du silicone, je récupère en fait les parties silicone de façon à combler en fait les espaces, et puis une fois que l'ensemble est comblé, voilà, je termine en remplissant. Ça permet d'éviter d'utiliser trop de colle. Donc l'objectif, voilà, c'est d'en arriver à peu près à quelque chose qui ressemblerait à ça. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une table. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Donc là en fait, ça ce sont des tapis qu'on trouve à Leroy Merlin ou autre, vous savez, des espèces de grands tapis qu'on met sous les machines à laver. Donc j'en ai acheté pour moi bricoler. Et donc du coup en fait je m'en fais des isolants. Donc là j'ai coupé des rectangles, bon c'est pas parfait. Et puis pareil, je les assemble toujours avec la 703. Donc cette espèce de glu silicone qu'on retrouve souvent dans les montages électroniques pour stabiliser certains composants, notamment les gros condensateurs ou ce genre de choses, ou sur les bobines, sur des coils. Voilà. Donc là, c'est juste provisoire, hein. J'ai pas fini encore le montage, c'est juste histoire de vous montrer un petit peu. Donc évidemment, pour que ce soit sous vide, ça ne sera pas comme ça. Ici, avant de terminer l'introduction, je viendrai mettre de la 703 ici, notamment en dessous des céramiques. C'est pour ça qu'en fait je les ai remplis avec de la silicone, pour éviter que de l'air ne puisse passer par ces endroits-là, et surtout pour avoir une meilleure surface de contact avec le tapis siliconé. Et pareil, le tapis siliconé, il est collé sur la planche avec la même colle, donc avec la même glu 703, là, la colle silicone, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas grand chose qui colle sur le silicone en lui-même, à part du silicone, ce genre de truc. Voilà. Donc là on en arrive à peu près à obtenir quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Et là l'intérêt en fait de ce dispositif, c'est que on peut le faire pivoter. Voilà. On peut le faire tourner de droite à gauche. Ensuite, donc la pièce que j'ai refaite, que j'ai fabriquée avec la plaque qui sert de couvercle sur le lecteur disquette. Voilà, bon là il est censé y avoir quelque chose ici. Pareil, donc cette connectique des B9 avec ces câbles siliconés vont venir passer, donc chacun des fils en fait aura un trou qui lui correspond, et en fait il sera fixé comme ceci mais à l'intérieur. Donc là on ne le voit pas très bien.
Donc là ici on sera à peu près comme ça, voilà, à l'intérieur de la vasque. Puis par dessus il y aura ce shield. Donc le shield en fait est relié pareil au négatif de la source à haute tension. Donc ça sera planqué en dessous, voilà, enfoncé un peu plus bas, et puis sur un autre DB9, paf, on pourra venir brancher ces connecteurs, enfin ces capteurs température, pression ou autres sur ce truc là, et notamment des sources d'alimentation. Alors sources d'alimentation, pourquoi? Pour alimenter d'autres dispositifs sur des tensions différentes de la haute tension, et notamment par exemple pouvoir allumer une ampoule à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut allumer une ampoule à l'intérieur d'un truc où il met de la haute tension? La première expérience que je vais faire avec ceci, donc quand ce sera à peu près fini, voilà. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble une fois assemblé. Voilà. Donc là, je vous présente le bébé. Voilà. Donc la DB9, le connecteur DB9, alors de l'autre côté, mais là c'est pareil, hein, sera placé quelque part dans ce coin-là, en dessous du shield. Ici, on a donc la partie négative qui vient faire une protection sur l'ensemble des instruments de mesure qui seront cachés en dessous. Et puis ici, on va pouvoir faire remonter donc une tige, et éventuellement sur le projet sur le projet qu'on appelle ça de système à rayon X. Donc en fait on aura ici un dispositif qui viendra à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, ici on aura un autre dispositif, donc un T, hein, ni plus ni moins. Voilà. Et puis ici une surface métallique. D'accord. Ici on aura un support d'ampoule avec une ampoule que j'aurai préalablement cassée, donc j'aurai enlevé le verre juste pour garder le filament tungstène, et qui sera raccordé donc au neutre de la source à haute tension. L'objectif ça sera donc de fabriquer ce qu'on appelle les rayons X, une source de rayons X. Donc la partie restante ici du dispositif silicone, elle va venir se fixer sur le tube, ne sera pas remplie, mais va servir de continuité d'isolement, d'isolation. Alors le but du jeu en fait, pourquoi j'ai choisi ce coude, c'est pour pouvoir avoir un maximum d'écartement lorsqu'on va se rapprocher de la source d'éclatement. Alors ici il y a beaucoup de silicone, il y a de la céramique, le câble à très haute tension ici devrait permettre une séparation galvanique entre le pôle positif et le pôle négatif sous à peu près 30 000 volts, d'accord. Donc logiquement, même si c'est dans le vide, ça ne devrait pas trop circuler. Et pour encore prévenir tout ça, ici il y a déjà du silicone, ici il y a une source de fuite potentielle, et on commence à être relativement éloigné ici du shield. Et pour parfaire un petit peu tout ça, ici on a de la gaine thermorétractable, plus ce dispositif donc, qui était à l'origine la même pièce que celle-ci, sauf que comme je l'ai coupé, voilà. Et donc ici je vais la faire redescendre et je vais essayer d'en fait venir, en l'écartant, venir la placer par-dessus comme une chaussette, en fait tout simplement, de manière à pouvoir conserver ce mouvement de rotation, voilà. Mais voilà, donc voilà à peu près l'objectif. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Donc ça c'est partie numéro 1.